À tous et bienvenue dans cette nouvelle story time. Alors, cette fois-ci, je vais expliquer quelque chose de très particulier. C'est les histoires hétérosexuelles que j'ai vécues et comment elles se sont avérées être des fiascos. Alors, déjà, la première histoire hétérosexuelle que j'ai vécue, c'était avec une fille qui était tout petit peu plus jeune que moi, d'un an ou deux, un an ou deux. À l'époque, j'étais déjà majeur. Donc un an ou deux, ça veut dire 16-17. Et j'étais un peu tombé amoureux d'elle vite fait, hein. C'était les premiers ébats passionnés avec des filles. Euh, En fait, cette fille, elle était pas fiable par rapport à moi, parce que elle était un petit peu particulière. Elle avait la science infuse, enfin du moins elle le croyait. Et moi, j'étais plutôt spirituel et tout ça. Donc, du moins, je l'avançais. Euh, J'avais des croyances qui dépassaient un petit peu son champ de vision. Et sur ça, je suis passé pour un gros cinglé. Et c'est comme ça que ça s'est mal terminé. Mais il n'y a pas eu de drame. Je veux dire, je me suis protégé. Euh, Elle voulait pas se protéger alors que moi, j'avais décidé de me protéger. Euh, Euh, j'ai pas fait des couchers parce que j'étais majeur quand même. J'ai pas fait des couchers pour coucher avec. J'ai eu un rapport chez elle, enfin du moins chez ses parents plutôt. Ouais, c'était là que j'avais eu un rapport. Euh, Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a fait tout un capharnaüm avec les amis et tout ça parce que on s'était un petit peu disputé avec les amis. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais fait passer elle avant mes amis, chose à ne pas faire. Et donc du coup, ça n'a pas duré longtemps. Mais par la suite, c'est devenu plus sérieux parce que j'étais plus mûr, j'étais plus intelligent, plus stable et tout ça. Donc ça a commencé à devenir sérieux. J'ai rencontré une femme, elle a été un petit peu connue. Malheureusement, elle avait une vie tellement compliquée que ça n'a pas été possible d'aller avec elle faire une vie à deux. Juste une aventure qui est toujours idyllique, en quelque sorte, idyllique, pardon, en quelque sorte, parce qu'on n'a jamais vraiment pu. On n'a jamais vraiment rompu. On a toujours cette impression d'interdit, parce qu'elle avait une vie compliquée, c'est presque interdit de s'approcher d'elle. Enfin, du moins, c'était pas interdit, mais elle préférait éviter qu'on s'approche trop d'elle. Et moi, je lui ai sauvé la peau, parce que elle aurait eu des problèmes avec un enfant qu'on a fait ensemble. Donc, du coup, il a fallu que je le reconnaisse pour éviter qu'elle ait des problèmes. Et parce qu'il n'aurait pas été reconnu par un autre homme. Et donc, du coup, ça posait problème dans sa famille à elle, un enfant comme ça, pour une personne connue, personne célèbre, c'était délicat. Il a fallu que je reconnaisse mes sous X. C'est-à-dire que c'était un. Pour éviter qu'elle ait des problèmes, j'ai reconnu Monsieur X étant le père de tel enfant, tel enfant. Donc il y avait deux enfants, des jumeaux. Et par la suite, j'ai rencontré une femme. Euh, cette fois-ci, bon là, on a craqué l'un sur l'autre tout de suite. Ça a été direct, le coup de foudre. Euh, Elle m'a emmené en voyage parce qu'elle avait de l'argent. C'était un beau voyage, je m'en souviens encore. J'ai des images dans la tête. C'était magnifique. Euh, et puis on a fait l'amour ce soir-là. Et par la suite, on est resté en contact de loin parce qu'elle avait des problèmes d'ordre administratif. Et bon, je sais pas ce que j'ai peut-être pas de chance, je rencontre que des femmes à problème. Mais il y a souvent des problèmes dans ces relations que je rencontre. Alors que quand je rencontre un homme,
le problème vient plutôt de lui. Tandis que là, ça vient de l'extérieur à chaque fois avec les femmes, c'est chiant. C'est agaçant, pardon. Donc, elle avait des problèmes d'ordre administratif. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que, pareillement, il suffisait d'une fois, mais une nuit, on a fait l'amour, et puis plus tard, il s'avérait qu'elle était porteuse d'un de mes enfants. Donc, du coup, j'ai eu de la chance à ce niveau-là, parce que j'ai pu l'élever, j'ai pu le voir, j'ai pu m'approcher de lui, j'ai pu lui dire que je l'aimais, j'ai pu garder contact pendant un certain temps. Seulement, le problème, c'est que cette fille, cette femme, euh, elle m'a pas laissé m'occuper d'elle pendant sa grossesse. Alors que je me faisais un sang d'encre, j'avais le syndrome, vous savez, ces pères anxieux parce que la femme est enceinte, qu'on s'approche pas de leur bébé dans son ventre et tout ça. C'est un peu ça que j'avais. J'étais super inquiet. Elle m'a pas laissé m'occuper d'elle, elle m'a pas laissé aller à l'accouchement. Mais par contre, je m'en suis occupé. Donc du coup, c'est venu après. Donc j'ai connu l'enfant, il avait déjà 10 mois. Euh, mais il avait 10 mois, donc j'étais enchanté de le connaître. Mais il avait un beau-père, malheureusement. Donc du coup, c'est après 2 relations comme ça qui se sont enchaînées. Et le même scénario. J'ai pas fait la grossesse, j'ai pas fait l'accouchement, et l'enfant avait un beau-père, 2 fois le même scénario. À la fin, j'ai arrêté. Alors ça s'est fait de mes 20 à mes 26 ans, toutes ces histoires. Donc il y en a certaines qui ont duré 1 an, 2 ans, sans pointiller un petit peu. Euh, il y en a certaines qui se sont vécues en parallèle, parce que pendant que l'autre était en train de s'occuper de sa grossesse, moi j'étais seul. Donc du coup en parallèle j'ai connu d'autres femmes. Et, et, euh, et donc du coup à chaque fois ça s'avérait être des fiascos, et je sais pas pourquoi. J'ai peut-être pas de chance, peut-être c'est parce que j'aime un homme, et que du coup la rivalité elle est un peu, comment dire, injuste, parce qu'elles peuvent pas rivaliser un homme, peuvent pas rivaliser avec un homme, donc du coup elle lâche l'affaire, et puis elle me trouve un rival à moi. Et pareillement, je peux pas rivaliser avec un pur hétérosexuel, parce que je sais que j'avais une vie pas très stable à l'époque. Aujourd'hui, c'est mieux, mais à l'époque, c'était pas très stable. Je veux dire, j'avais pas d'appartement, j'étais encore chez ma mère, j'avais pas de revenus, j'étais au RSA, à la bourse étudiante et tout ça. Donc, c'était un petit peu la galère. Et donc, du coup, maintenant, ça s'est amélioré, mais bon, pour le coup, le temps que ça s'améliore, j'ai eu le temps de rater toutes ces occasions de me mettre en couple. Et donc, du coup, voilà comment ça s'est passé pour moi, les relations hétérosexuelles.